est 6h30 partout en Côte d'Ivoire et vous suivez le journal. Bonjour à tous et bienvenue. C'est une journée spéciale. Nous sommes le 3 décembre 2024 et c'est la journée internationale des personnes handicapées. Elle a été instaurée depuis 1992. Elle vise à promouvoir leurs droits et sensibiliser sur leur situation. Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable. C'est le thème retenu cette année. Ici en Côte d'Ivoire, l'État s'engage à plus d'actions en faveur des handicapés. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, l'a annoncé et vous pourrez suivre son intervention dans nos prochaines éditions. Les acteurs du secteur de l'éducation souhaitent améliorer le milieu éducatif ivoirien et cela passe par des méthodes innovantes dont l'utilisation des jeux pour mieux comprendre les cours, autant de solutions qu'on vous invite à voir aux journées ouvertes initiées par le laboratoire de l'éducation. Mais bien avant, on vous propose ce compte-rendu de Sephora Zigui. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ambitionne d'améliorer les premiers apprentissages scolaires et cela passe par la recherche et l'innovation. Des journées donc pour permettre aux acteurs de discuter des défis et des solutions pour garantir une éducation de qualité dès les premières années scolaires. Il s'agit ici de sélectionner un certain nombre d'études, de recherches qui ont été réalisées dans le secteur de l'éducation, partager ces résultats, ces connaissances-là à l'ensemble de la communauté éducative et bien entendu afin de donner aux décideurs des éléments probants dans leur prise de décision. Les journées ouvertes sont un pas décisif pour faire de la recherche et l'innovation des leviers puissants au service d'une éducation de qualité. Avec, j'ai envie de dire, l'inflation du numérique, avec la vitesse même des changements, il est souhaitable que les pratiques pédagogiques, c'est-à-dire les façons d'enseigner, s'adaptent au rythme de l'évolution de notre société et aux besoins spécifiques de chaque enfant, dont la complexité est de plus en plus mise en évidence. L'une des grandes attractions de ces journées est la foire aux innovations, un espace dédié à la présentation d'outils et de pratiques pédagogiques novatrices qui ont le potentiel de transformer l'enseignement dans les écoles ivoiriennes. Et les meilleurs agents de la fonction publique ont été distingués, une récompense pour leur dévouement au service de l'État. C'était lors de la 3e édition des Awards de la fonction publique. À cette cérémonie, la ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités du Gabon était l'invité spécial. Généreuse Aquadio et Jean-Marc Tchadji. 12 agents de l'État distingués à l'occasion de la 3e édition des Awards de la fonction publique, présidée par la ministre d'État, Anne Ouloto. Ces lauréats sont issus des catégories meilleurs directeurs des ressources humaines et régionaux, meilleurs sous-directeurs et agents de la fonction publique. Le directeur des ressources humaines du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité décroche l'Awards d'or avec un trophée, la somme de 3 millions de francs CFA et un diplôme. Sentiment de joie, de reconnaissance également à l'endroit de mon ministre, le général Bagondo Diomandé. Tout le monde a été nominé, cela veut dire qu'ils ont fait des efforts. Ce n'a pas été suffisant puisqu'il fallait faire un classement. Qu'ils continuent, les efforts vont payer. Ce prix représente pour moi une fierté parce que c'est le fruit de plusieurs années de travail et d'abnégation. Une grande satisfaction qu'on accueille un tel prix, mais surtout c'est une confiance. C'est la hiérarchie nous a traduit sa confiance. Les critères d'attribution des distinctions ont été rigoureusement définis, comme l'a rappelé le président du comité d'organisation. Dans chaque unité administrative, il y a eu le choix et les acteurs eux-mêmes se sont évalués. En région, les préfets ont évalué les directeurs régionaux de la fonction publique et au niveau des directions des ministères. Donc c'est l'ensemble de ces évaluations qui sont agrégées et que le jury prend en compte dans une pondération pour désigner les lauréats dans chaque catégorie. L'invité d'honneur, la ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités du Gabon, a salué l'initiative. Cette visite est le point d'ancrage devant raffermir davantage la coopération multiforme entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema appelle ardemment une coopération soutenue technique régulière entre nos deux États.
La ministre d'État, Anne Désiré Ouloto, initiatrice de ces awards, a réaffirmé son engagement à bâtir une fonction publique moderne et performante. Une célébration qui consacre la reconnaissance du travail bien fait et l'excellence dans notre administration publique et qui cette année encore témoigne de l'engagement de notre ministère à promouvoir, à honorer, à célébrer les femmes et les hommes qui se dévouent sans relâche au service de notre chère nation. Depuis 2022, cette initiative s'est enrichie année après année pour refléter notre volonté d'atteindre toujours plus haut dans la promotion des valeurs d'excellence. Vous méritez nos applaudissements pour ce travail minutieux et essentiel. La 3e édition des Awards de la fonction publique a vu également la distinction de 10 agents qui, totalisant plus de 30 ans de service, ont reçu chacun un diplôme, un trophée et la somme de 500 000 francs CFA. Après la fonction publique, parlons du secteur privé. Avez-vous déjà entendu parler de la journée de la mobilité professionnelle? Elle est à sa première édition et a été initiée par le BARM dans le but de faciliter l'insertion professionnelle des anciens militaires dans le secteur privé. Didier Nguessan. Ils ont servi la nation en qualité de militaires et sont désormais à la retraite ou ont opté pour un départ volontaire. Ces anciens militaires sont suivis par un bureau d'accompagnement à la reconversion qui leur permet de se réinsérer dans le milieu professionnel. De la rédaction de CV professionnel à la technique d'entretien d'embauche et de recherche d'emploi, en passant par la connaissance du marché du travail ivoirien et du renforcement des capacités par des formations qualifiantes ou des processus de certification, l'essentiel est mis à la disposition de nos postulants afin de les rendre opérationnels et favoriser ainsi leur compétitivité dans les entreprises. L'Agence française de développement, AFD, finance le programme de reconversion des militaires à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA. Grâce à ces financements, ce sont près de 5000 ex-militaires éligibles à ce dispositif, revenus à la vie civile, qui ont été informés, profilés, puis souvent accompagnés de manière adaptée à leurs souhaits et à chacun vers le salariat ou l'entrepreneuriat. À travers le bureau, le ministère d'État, ministère de la Défense veille à faire valoir dans d'autres secteurs d'activité les compétences acquises dans l'armée. Le programme d'accompagnement à la reconversion des militaires, voulu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, est mise en œuvre par le ministère de la Défense, à travers le BARM, s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Il illustre l'engagement de notre pays à assurer le bien-être de nos forces de défense, même après leur service militaire. Expérience, valorisation des acquis, ces jeunes retraités de l'armée ont présenté leur profil aux potentiels employeurs. Les femmes sont à l'honneur. Elles souhaitent prendre toute leur part dans le processus de développement de notre cher continent. Et la nouvelle présidente du RESAFEL est connue. Il s'agit de professeure Thérèse Ondrioman. Elle promet de travailler dans l'unité, la solidarité et surtout de promouvoir le leadership féminin africain. Ouredou Kwadio et Godfrey Okambawa. Le professeur Thérèse Ondrioman est investi comme la toute nouvelle présidente internationale du réseau africain des femmes leaders, le RESAFEL. Cette investiture à la tête de ce réseau vient renforcer le leadership féminin en Afrique. Fédérer les femmes de tous les pays d'Afrique qui souhaiteraient adhérer à ce réseau, parce que c'est un réseau de partage, un réseau de développement, mais aussi un réseau de soutien à toutes nos sœurs et à nos frères d'Afrique. Nous pensons que la femme africaine a beaucoup de valeurs. Elle a du mérite, ce n'est pas souvent reconnu, mais avec l'aide des hommes, puisqu'on parle de gens, nous allons y arriver. C'est un grand honneur qui est fait à la Côte d'Ivoire à travers notre sœur. Et donc nous voulons vraiment remercier toutes les personnes qui ont voulu accepter qu'elle soit à ce poste. Et nous pouvons, en tant que ministère, rassurer Madame la Présidente de notre soutien indéfectible. Le RESAFEL est une plateforme qui fait la promotion de la gente féminine. Il regroupe 16 pays africains, au nombre desquels
la Tunisie, l'Afrique du Sud et la Centrafrique. Un nouveau festival voit le jour ici en Côte d'Ivoire, baptisé Russie Mon Amour. Cet événement vise à faire la promotion de l'art, la science, la littérature et la tradition de la Russie. Une initiative de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Amity Rassouba. L'école méthodiste de Cocody transformée en un véritable carrefour culturel. Nous sommes au Festival des sciences et des arts baptisé Russie Mon Amour, un festival pour découvrir la richesse et la diversité de la culture russe. Une rencontre marquée par des expositions, des spectacles et des ateliers interactifs. C'est dans le cadre de cette coopération vivante qui a permis à nos étudiants d'apprendre les rudiments de la langue russe. C'est dans le cadre de cette coopération et dans le prolongement de cette coopération que nous assistons aujourd'hui à la première édition du festival russe Côte d'Ivoire, Russe Mon Amour en Côte d'Ivoire. Et nous espérons avec l'ambassadeur, avec le ministère de l'Éducation de Russie, continuer cette coopération. Pour l'ambassadeur de la Russie en Côte d'Ivoire, cette initiative permet d'explorer également la Russie dans les domaines de l'espace et de la physique. Les échanges entre les peuples, c'est le facteur important de développement de toute coopération, que ce soit la coopération économique, coopération politique, sportive, etc. Donc je pense que c'est ça que nous misons. Le festival Russie Mon Amour s'achève sur une note d'union ivoiro-russe autour du langage et de la culture. Après la Côte d'Ivoire, c'est au tour de l'Arabie Saoudite d'occuper la présidence de la conférence des parties sur la désertification. La COP16 se tient cette année à Riyad. La cérémonie d'ouverture a permis à la Côte d'Ivoire de passer le flambeau. Après ces 2 années de gestion d'Alain Richard Donvaï, c'est un bilan positif pour la Côte d'Ivoire. On voit tout cela avec nos envoyés spéciaux, Mahama Traoré et Kinibois. Débattre et négocier des solutions à déployer pour protéger la planète Terre. C'est la tâche qui attend les délégués d'une centaine de pays à cette 16e conférence des parties sur la lutte contre la désertification COP16, ouverte ce lundi à Riyad, capitale du Royaume d'Arabie Saoudite. Chose préalable à l'entame des travaux, comme le veut la tradition, le passage de flambeau entre les présidents sortants et entrants du bureau de la COP. L'Ivoirien Alain Richard Donvaï, désigné en mai 2022 à Abidjan, cède ainsi le fauteuil au ministre saoudien de l'Environnement, Abdulrahman Al-Fadli. Moment historique dont sont témoins des présidents d'institutions, le ministre ivoirien de l'Environnement et des diplomates ivoiriens accrédités en Arabie Saoudite. Le désormais ex-président de la COP se dit honoré d'avoir contribué au combat contre la désertification au nom de la Côte d'Ivoire. Redevable au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui nous a permis de vivre cette expérience. Le bilan est positif pour nous parce que la Côte d'Ivoire a fait d'énormes avancées, a pu avoir beaucoup de fonds donc pour les programmes et les projets qui ont été initiés par les différents ministères de l'Agriculture, ministère des Eaux et Forêts, ministère de l'Environnement et d'autres ministères. Et je pense que nous allons continuer donc dans ce sens et faire en sorte que la question environnementale soit une des questions les plus importantes dans le développement de notre pays. Le bilan de la Côte d'Ivoire à la tête de la COP est salué devant l'Assemblée plénière par le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Ce leadership reconnu sur la scène internationale doit catalyser les efforts au niveau national. C'est la conviction du chef de la délégation ivoirienne à cette COP16, Eugène Akaoueli. Les régions côtières en Côte d'Ivoire, nous connaissons également ce phénomène. De l'orpaillage, là aussi, ça dégrade fortement le sol. L'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, en tout cas des générations à venir, en tenant compte des recommandations qui sont faites ici par les uns et les autres, mais également en veillant à obtenir les moyens. Les négociateurs de cette COP16 auront à statuer sur 3 priorités durant ces assises, à savoir freiner la sécheresse, restaurer les terres dégradées et mobiliser les financements nécessaires pour la mise en œuvre des solutions.
L'actualité hors de chez nous à présent. Le président français Emmanuel Macron est aussi à Riyad, en Arabie Saoudite. Il est en visite d'État de 3 jours. Un séjour dans le but d'améliorer la coopération entre Paris et Riyad. Dès son arrivée, il s'est rendu au Palais Royal où il s'est entretenu avec le prince héritier Mohamed Ben Salman. Il s'agit de son 3e déplacement en Arabie Saoudite depuis 2017. Selon le palais de l'Élysée, les deux dirigeants vont acter un rehaussement de la relation bilatérale au niveau d'un partenariat stratégique. C'est sa première visite en Afrique. À quelques semaines de son départ de la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden est arrivé en Angola. Il y séjournera jusqu'au mercredi. Il avait promis de se rendre en Afrique pendant son mandat et aujourd'hui c'est chose faite. Ce voyage se veut une affirmation des ambitions des États-Unis en Afrique. Joe Biden devrait s'entretenir ce mardi à Luanda avec son homologue angolais. Dernière actualité, cette fois au Sénégal, c'est désormais Malick Ndiaye qui occupera pendant les 5 prochaines années la présidence de l'Assemblée nationale. Il a été élu hier à l'issue d'un vote des députés de la 15e législature, un vote qui intervient 2 semaines après les législatives anticipées. Malick Ndiaye occupait jusque-là le poste de ministre des Infrastructures et des Transports. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Semez l'amour partout autour de vous et surtout envers les personnes vulnérables. Excellente journée.